Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit, bon appétit. Revenons à la parole de Dieu. Psaume 126. Versets 5 à 6. Et ensuite, nous prendrons Ésaïe 54, verset 2. Psaume 126, versets 5 à 6, nous lisons pour nous tous. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Nous prenons Ésaïe 54, verset 2. Il est dans notre tête. Allons-y. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen. Bravo pour celui qui a fait cela. Alléluia. Je sais que quelques-uns n'ont pas fait, mais nous avons fait. Amen. Que ça reste là. Amen. Bon appétit. Nous sommes encore bien-aimés dans notre grand thème, comme nous venons de le proclamer. Élargis l'espace de ta tente. Mais nous continuons avec la pensée des semailles. Nous avons parlé ici d'une bonne mesure. Nous avons parlé ici des données et il vous sera donné. Mais nous avons parlé aussi ici de ne pas se lasser de faire le bien. Et encore, nous avons parlé du fruit de nos lèvres. Et là, nous continuons. Nous voulons parler ce matin de s'aimer avec larmes pour moissonner avec chant. S'aimer avec larmes pour moissonner avec chant. S'aimer et récolter. Voilà. Ces choses font partie des lois. Ces choses font partie des principes de Dieu. Et Dieu régit son monde par des lois. Depuis que la terre est terre, depuis que ce monde est monde, il obéit aux lois. Dieu n'est pas obligé de revenir chaque jour pour refaire les mêmes choses. Non, Dieu a fixé des lois et Dieu s'est reposé de ses œuvres. Et les lois continuent à agir. Et quand vous lisez Genèse 8, verset 22, la Bible déclare que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Un perpétuel recommencement, mais fixé sur des principes, soutenu par un fondement placé par Dieu. Et ces choses se font et se refont encore
elle recommence et recommence encore parce que programmée ainsi par Dieu. Jusqu'à une nouvelle étape de réformation. Jusqu'à une prochaine étape. Il dit tant que... Donc il y aura un moment où la terre ne subsistera plus. Les choses seront chamboulées, chambardées. Il va bouger ces choses. Il va les secouer. Les fondements vont s'ébranler. Les choses vont être renversées. Mais en attendant que le renversement des choses ne s'efface, ces choses obéissent aux ordres que l'Éternel leur a donnés. Amen. Et là, tous ces temps, tous ces dimanches, nous tournons autour de la loi des semailles et de la moisson. Amen. Ce sont donc des choses qui sont bonnes. Si quelqu'un sème, il doit s'attendre à récolter parce que c'est une loi. Et il y a plusieurs autres lois dans la nature. Si quelqu'un jette un objet, il doit s'attendre à ce qu'il retombe. C'est une loi. Vous qui êtes passé par les bancs de l'école, vous connaissez cette loi-là. Pourquoi ces mouchoirs retombent? La loi de quoi? La loi de la pesanteur. Ah, c'est celle-là. Est-ce qu'on peut se souvenir un peu de certains principes que l'on a accumulés autrefois? Tout corps plongé dans l'eau subit quoi? Une poussée verticale de bas en haut. Le poids du volume de l'eau déplacée est égal au poids du corps. Ça, c'est quel principe? Vous avez oublié. Amen. C'est aussi quoi? Une loi. L'avion qui vole, s'il doit rester en train de voler, il faut qu'il fasse quoi? Qu'il maintienne une certaine vitesse. C'est à une certaine vitesse que cet avion, toute cette masse, tous ces poids s'élèvent de la terre à cause de la vitesse. Je ne suis pas scientifique. J'essaie juste de lire un peu et puis de comprendre un peu certaines de ces choses. La loi de l'aérodynamique qui fait que ça s'envole et ça reste en l'air. Ce sont des lois. Mais la loi qui nous intéresse ici, bien-aimés, c'est la loi des semailles. Amen. Quelqu'un qui veut élargir, il doit faire attention aux lois. Et la parole de Dieu nous donne beaucoup de lois. Un enfant qui veut vivre longtemps doit apprendre à honorer les parents. C'est une loi. Honore ton père et ta mère afin que tu fasses quoi? Que tu fasses quoi? J'aimerais vous entendre, non? Que tu fasses quoi? Que tu vives longtemps. Ah, nous comprenons pourquoi certaines personnes meurent très tôt. Certaines, pas toutes ces personnes qui meurent, non. Mais je crois que certaines personnes meurent tôt parce qu'elles n'ont pas honoré les parents. Celui qui veut élargir doit faire attention aux lois, aux principes. Dieu coopère avec son monde au travers des lois. Et chaque parole de Dieu qu'il donne à l'homme, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons, bien aimés, établir aussi la volonté de Dieu qui est révélée dans sa parole en loi dans notre vie. Amen. Obéir à cette parole qui est la loi même de Dieu. Certaines de ces choses que contient la Bible, nous n'avons pas besoin de voir d'abord leur démonstration. Nous avons besoin d'accepter que ce sont des principes établis par Dieu. Et alors se déclenchent les bénéfices pour notre vie. Amen. S'aimer avec larmes pour récolter avec chant d'allégresse. Le psalmiste nous donne une grande leçon ce matin. C'est que s'aimer n'est pas une chose facile.
S'aimer n'est pas une chose simple. Il n'est pas question de jeter tout simplement la semence parce que bon, j'obéis à une loi et puis... Non, il y a une difficulté ou des difficultés. Si s'aimer peut se faire aussi avec larmes, c'est que s'aimer c'est dur. La présence des larmes ici nous enseigne non pas l'amertume du cœur, non pas la tristesse, non pas la déception que l'on peut rencontrer dans cette activité que nous partageons, que nous appelons s'aimer. Non, les larmes ne sont pas les larmes de quelqu'un qui est déçu, de quelqu'un qui est attristé. Non, ces larmes, les larmes du semeur, sont des larmes qui nous enseignent l'exigence de la tâche, qui nous disent que s'aimer n'est pas une chose facile. Le semeur ne pleure pas parce qu'il a mal au cœur, mais parce que la tâche est dure. Les larmes nous enseignent, bien-aimés, les sacrifices que l'on consent. Il faut avoir en pensée l'esprit des sacrifices. Voilà la signification des larmes. Il y a des sacrifices à endurer, à consentir lorsqu'on veut parvenir à une bonne récolte et que l'on veut s'aimer d'abord. S'aimer exige l'effort, l'esprit d'endurance. Le semeur ne vient pas directement jeter la semence dans le sol. Non, mais le semeur commence plus loin. Il faut qu'il choisisse la terre, qu'il la retourne, la casse, enlève les pierres, enlève les morceaux d'arbres, des troncs d'arbres et tout autre obstacle que contient cette terre. Avant qu'il ne puisse jeter la semence, il prépare d'abord la terre. Il sait que la suite de la semence est liée au travail préparatoire qu'il est en train de faire. Et bien souvent, avant de jeter la semence, observez les cultivateurs. Ils élisent domicile dans la forêt, bien avant. Ils n'amènent pas d'abord la semence, mais ils sont en train de préparer la terre chaque jour, à une période bien fixée. Déjà maintenant là, ils savent que c'est le temps de commencer parce que les premières pluies vont s'annoncer d'ici le mois prochain. Alors, il ne faudrait pas être en retard. Ils étudient les temps et les genres de sol. C'est un travail de préparation important. Ils ne font pas des choses pour les faire, non. Ils préparent la terre. Avant de venir avec la semence et de la jeter, non, il y a des sacrifices à faire. Des sacrifices à faire. S'aimer ne se fait pas dans la précipitation, parce qu'il faut s'aimer, il faut s'aimer, il faut s'aimer. Non, il cherche une bonne terre, il travaille, prépare la terre. Il ne veut pas être en retard par rapport aux premières pluies. Il faudrait que les premières pluies trouvent la semence déjà en place. Amen. Et ils savent que telle semence c'est à telle période, telle autre c'est à telle autre période. Loin d'être un signe de faiblesse, les larmes du semeur sont un prix à payer, bien-aimé, pour bien asseoir la semence dans la terre, pour bien investir. Il y a les sacrifices à faire. Et s'aimer, bien-aimé, n'est pas à comprendre seulement dans le travail de la terre, non. Ici, j'aimerais élargir la pensée et dire que ça consiste ou ça concerne les larmes du semeur, concerne toutes sortes de difficultés qui s'attachent à un début d'entreprise. Amen. Les hommes disent tout début a été souvent difficile. Le début a souvent été difficile. Pourquoi? Par habitude, parce qu'au début, on ne peut pas commencer directement. On a semé directement, ça a poussé.
C'est un travail qui exige des sacrifices, l'entretien, le suivi. Ça payera après. Mais avant, il y a les larmes. C'est le prix à payer. Pour bien asseoir la semence dans la terre, pour bien investir. Frère, toi qui as commencé à s'aimer dans une entreprise quelconque, j'aimerais te dire ce matin de ne pas te décourager. Toi qui passes par des moments de larmes, où tu ne vois pas encore ce que tu as sémé, te revenir, ne te décourage pas. Il y a deux phases. Il y a la phase des larmes, mais il y aura la phase des chants. Amen. Persévère. Continue. Peut-être que tu es en train de pleurer là. Toi, tu as des larmes aux yeux parce que il te faut libérer cette semence et la lâcher pour qu'elle commence à produire. Tu n'es même pas sûr. Est-ce que ça produira ou pas? Est-ce que je réussirai ou non? Et tu pleures, tu libères la semence. Oui, continue à arroser ta semence avec tes larmes. Parce que c'est arrosé des larmes, je peux te rassurer que ça produira. Parce que c'est arrosé. Alléluia. Et je peux dire aussi que ces larmes qui accompagnent le début de l'entreprise, c'est un arrosage spirituel. Pour quiconque respecte le principe de la semaille ou des semailles. Il arrose spirituellement ce qu'il est en train de s'aimer. Amen. Il arrose spirituellement. Ne te décourage pas, frère. Après avoir enlevé les mauvaises herbes, séparé la terre, la bonne terre des pierres et de tout autre obstacle, cette semence qui est en train d'être placée